Bonjour, alors nous voici pour la partie 2. Est-ce un péché de manger du porc? Alors on va prendre rapidement la parole de Dieu. Alors dans Colossiens 2 au verset 16, il faut savoir que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 2,16 que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Voilà, donc en gros, personne ne peut te juger sur ce que tu manges. Et pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli la loi cérémonielle. Il faut savoir qu'il y a des choses que le Seigneur avait demandé au peuple d'Israël d'accomplir, de faire. Il y avait des préceptes que le peuple d'Israël devait obéir sous peine d'être puni. Et il faut savoir, lorsque Jésus-Christ est venu, il a accompli cette loi cérémonielle. C'est-à-dire que nous sommes plus soumises, voilà, à la loi cérémonielle. Ça veut dire que tout ce qui est sacrifice d'animaux, tout ce qui est dîme, tout ce qui est de ne pas manger de telle viande, etc., c'était réservé à Israël. Aujourd'hui, le Seigneur, grâce à sa parole et à son sacrifice, bien sûr, dans Colossiens 2, nous lisons verset 14, il a effacé l'acte, voilà, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et on voit au verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Et au verset 16, on le reprend, que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire. Donc Dieu va pas envoyer quelqu'un en enfer parce qu'il a mangé un lapin, parce qu'il a mangé du cochon, parce qu'il a mangé une vache. Pourquoi? Parce qu'on l'a lu dans Matthieu au chapitre 15. On a vu que, voilà, la parole de Dieu nous dit au verset 11, Matthieu 15, que lorsque tout ce que nous mangeons, en fait, va dans le ventre et ensuite va dans les lieux secrets, aux toilettes. Donc en fait, le Seigneur va pas nous juger par rapport à ce que nous mangeons, parce que c'est lui-même qui a tout créé. Et je le redis, il avait donné à Israël pendant un temps marqué, voilà, c'était pour un temps marqué, par rapport à la loi cérémonielle, de ne pas manger tel ou tel aliment. Mais aujourd'hui, grâce à la grâce, parce que nous sommes sous une autre dispensation, donc tu es libre de manger de ce que tu veux. Tu comprends? Et dans 1 Corinthiens 10 au verset 25, il nous dit encore, mangez de tout ce qui se vend au marché. Et le marché ici représente les magasins où on vend les aliments. Donc voilà. Donc en fait, personne ne peut te juger, oh ceci, cela, t'as mangé un chien, t'as mangé une poule, parce qu'il y a des cultures qui mangent des chiens. Donc toi qui es d'une autre culture, il ne faut pas que tu aies condamné quelqu'un d'autre qui mange un chien dans sa culture, dans son pays. Donc vous comprenez? Donc en fait, concentrons-nous plus sur ce que Dieu veut de nous, à savoir notre sanctification. C'est-à-dire que tout ce qui est mensonge, tout ce qui est vol, tout ce qui est adultère, tout ce qui est haine, tout ce qui est racisme, tout ce qui est gros mots, insultes, tout ça, c'est pour cela que Dieu va nous juger. C'est ça qui va nous juger en fait, ce n'est pas la nourriture. Donc les gens se prennent la tête à savoir, oh, faut pas manger ci, faut pas manger ça, et pour ce qui est important, ils le mettent de côté. À bientôt pour la partie 3.